Depuis la première conférence Terre et pauvreté, organisée voilà 20 ans, d'importants progrès ont été réalisés en matière d'administration et de gouvernance foncière. Au fil du temps, beaucoup de sujets ont été abordés. Cette année, les travaux avaient pour thème catalyser l'innovation. Pourquoi ? We think there is a lot of innovation or much more information in the land sector now because of rapid improvements in technology in a number of areas. And we want to use the conference as a means to disseminate that information so that it can really act as a catalyst to encourage adoption and rapid dissemination among different countries. And that's why, of course, you're aware we have more than 120 countries. Des avancées ont été accomplies. Au Rwanda, par exemple, la grande majorité des terres ont un document foncier. Mais plus de 70% de la population mondiale ne peuvent pas faire valoir leurs droits sur la terre, principalement sur le continent africain. En Afrique, on a une configuration de droits qui diffère du reste de la planète avec ce qu'on appelle habituellement des droits coutumiers. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de parcelles juxtaposées les unes à côté des autres, mais d'un empilement de droits qui est beaucoup plus difficile à formaliser. Il s'agit des droits entre des autochtones, différentes générations de migrants, des pasteurs qui passent sur ces terrains. Comment faire pour photographier ces droits, pour les transformer en documents validés officiellement? Ça, c'est un des grands enjeux et on essaye à la banque d'apporter un appui technique et financier au gouvernement qui s'attache à résoudre cette question. En matière de droits fonciers, les femmes sont souvent défavorisées. En Afrique, 60% d'entre elles cultivent un petit lopin de terre. Un des programmes de l'Agence de développement de l'Union africaine, égalité femmes-hommes, changement climatique et agriculture, s'attache à défendre leur cause. Now, if you don't have title, you cannot get credit from the banks. You cannot, give this as land as collateral to get inputs. The consequences is that investment to increase production in your farm is low. And this have consequences in food security. You might know that 80% of the household food eaten in the continent are produced by women smallholder farmers. So again, it's of critical importance that we try to give security of tenure to women for the interests of our economies, our societies, and our families. En Europe, dans les Balkans, les femmes ont aussi des difficultés à faire valoir leurs droits. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la GIZ, l'Agence de coopération allemande, et l'Union internationale du notariat ont pris l'initiative d'organiser plusieurs conférences qui contribuent à l'évolution des pratiques juridiques et des législations. En fait, l'Union internationale du notariat, c'est une organisation de praticiens. Donc, elle fédère 81 notariats, mais qui représentent en fait des acteurs de terrain, des juristes qui sont en contact avec une série de problèmes que l'on connaît bien, mais qui varient selon les pays, entre des problèmes d'état civil, des problèmes d'identification des biens, des problèmes de sécurité des contrats. Et donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires avec lesquels contribuer aux solutions sur le terrain. Alors nous, notre spécificité, c'est de mettre l'accent sur la sécurité juridique. Et tout l'enjeu dans des pays qui ne peuvent pas s'engager dans des démarches trop onéreuses, c'est de concilier cette sécurité avec une certaine simplicité. La FAO se réjouit de ce partenariat avec l'Union internationale du notariat. Notaries are a very important partner in property registration. The role of notary is very critical, how they inform the citizens what are their roles and women and other vulnerable groups, to know what are the consequences from their decision. And the role of International Union of Notaries is also more important even to put a moral standards. And I think the International Union of Notaries have a very serious role to play. And we really rely on the cooperation between FAO and the International Union of Notaries to make this moral norm work and to establish some mechanism to raise awareness through the notary chambers and they to enforce this mechanism and to know what is good practice and how to behave so people can benefit from this. Autre préoccupation en matière foncière, l'urbanisation galopante, comme à Bamako, au Mali. En 2010, Bamako faisait partie des plus grandes villes au développement rapide au monde. Là, vraiment, il y a un problème sérieux qui se pose. C'est vraiment la question même de la viabilité de la ville. C'est-à-dire que les équipements collectifs manquent. Et mieux encore, les espaces publics là, qui sont en train d'être transformés en habitation. C'est vraiment un problème sérieux. Et mieux encore, aujourd'hui, on n'a pas de schéma directeur d'urbanisme valable à Bamako aujourd'hui. Là encore, différents acteurs se mobilisent. Notaires et géomètres experts coopèrent sur de nombreux dossiers.
ils ont remporté un appel d'offres juridique sur les Smart Cities à Maurice, dans l'océan Indien, et travaillé à la réalisation d'un kit de copropriété. Mais à quelle fin? Il faut savoir que les pays africains, par exemple, la population doit doubler d'ici 2050 et c'est 85% de la population qui va se retrouver en ville. Et on va avoir des mégalopoles sur des territoires extrêmement importants, avec des difficultés liées au réchauffement climatique, les villes étant souvent proches des fleuves, ce sont aussi les meilleures terres agricoles. En Afrique, on est confronté au problème de sécheresse. Et donc, c'est vraiment un problème de développement durable absolument nécessaire pour pouvoir développer ces pays-là. Face à l'étalement des villes, verticalité et copropriété vont de pair. C'est une réponse innovante parce que face à une densification de population, il faut qu'on pense à la verticalité. Et cette verticalité, on la connaît particulièrement en France par la copropriété. Nous sommes tout à fait expérimentés pour savoir ce qui est bon ou moins bon dans ce type de vie ensemble. C'est une problématique que l'on peut envisager sous les différents angles de la sécurité, de l'ouverture, de l'adaptabilité. Et là, le notariat a toute sa place parce qu'il est à l'origine même de la création des lots et de leur évolution dans le temps. Du temps, il en faudra encore beaucoup pour que les droits fonciers de millions de personnes sur Terre soient reconnus, contribuant ainsi à lutter contre la pauvreté dans le monde.